Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, ça faisait très longtemps que nous n'avions pas fait de guidance, donc on va en faire une aujourd'hui. Je vous laisse le choix entre les anges. On a le premier petit ange blanc qui joue du violon. Voilà. On a le deuxième, c'est le petit ange à la trompette. Et on a le troisième qui est l'ange orgonite. Vous pouvez en avoir chez Sable les clés du bien-être, d'accord? Voilà. Je vous laisse une petite minute où vous appuyez sur pause pour choisir et nous allons nous lancer. Alors, pour ceux qui ont choisi le petit ange blanc, il y a la carte de l'oracle du soleil, c'est le contrôle. Cette carte me dit que vous êtes dans une période où vous ne subissez plus le contrôle, ce qui est probablement le cas quel que soit le choix. Mais chez vous en particulier, vous en avez assez de que tout soit dirigé, dicté, que vous ayez l'impression d'être dans une sorte de, comment dire, de cage ou de boucle à tourner en rond comme un hamster. Et parfois vous éprouvez de la lassitude, vous avez l'impression de ne plus rien pouvoir faire. Ça me parle aussi, du karma, on verra pourquoi avec cette carte, hein. Vous êtes dans une phase, particulière où vous êtes en train de dénouer votre karma, d'accord? Hem, Vous avez aussi une envie et je vous conseille de pouvoir bouger dans le sens où, subir le contrôle est une chose, s'en libérer est une autre, d'accord? Et pour se libérer de ce contrôle, faut-il déjà avoir les outils, se donner les moyens, trouver la stratégie pour en sortir. Ce qui implique, de ne pas le subir. Quelque part, peut-être aussi que vous avez, accepté que l'on vous contrôle, pour ne pas avoir à trop vous impliquer dans certaines situations. Ce qui fait que vous êtes devenu, un peu une sorte de petit soldat à qui on demandait de faire des choses, que vous faisiez, mais qu'à la longue, ça vous a énormément pesé. D'accord? Ensuite, nous avons la carte du changement. Justement, suite à ce contrôle, vous rêvez de changement. Vous avez besoin que les choses changent. Vous avez l'impression que les saisons se suivent et se ressemblent. Hem Dans ce changement, moi, ça me dit que ça implique aussi un changement au niveau de vos habitudes. Si vous rêvez du changement, vous ne pouvez pas l'appliquer si vous restez sur des rails avec des petites habitudes de manger à telle heure, de manger toujours la même chose, de faire toujours, comment dire? Les mêmes promenades, les mêmes trajets, les mêmes rituels. Un changement commence déjà par soi-même. Comme disait Gandhi: «Sois le changement que tu veux voir dans le monde» et pour ce changement, pour sortir de ce contrôle qui vous fait souffrir, heu, il s'agit déjà de bouger soi-même. Ne pas juste se rebeller contre ce contrôle, mais agir en créant des collectifs, en changeant vos habitudes, en même en vous rêvez de ce changement, mais ce changement ne peut venir et ne commencera que par ce changement en vous-même. Ensuite, nous avons problème issu d'une vie antérieure. Cette situation prend racine dans l'une de vos vies antérieures. Demandez l'aide des anges pour vous souvenir, vous libérer, apprendre et guérir de vos expériences passées. Peut-être que vous avez l'impression d'avoir un attachement envers une personne qui est proche de vous ou qui est de votre famille, mais que cet attachement, hem, soit vous contrôlez, la personne et ce qui se passe ou vous avez l'impression qu'on vous demande de tout faire, de tout contrôler et ça vous pèse, d'accord? Notamment vis-à-vis d'une personne en particulier. Cette personne, comme vous,
a envie de changer tout ça parce que, au final, il y a un rapport qui peut être affectif, sentimental ou amoureux que vous sentez qui n'est pas à sa place et vous vous sentez de moins en moins à votre place. Peut-être que c'est un nœud lié à une vie antérieure, un pacte que vous avez fait auparavant. Il y a une petite solution à ça et qui se passe en douceur. Outre le fait de demander à vos anges, c'est de créer une petite phrase que vous dites le soir avant de vous coucher où vous dites: «Je me libère des liens du passé toxiques qui me lient aux personnes qui m'empêchent d'avancer». Ceci dans une attitude positive, ceci dans une attitude positive afin que chacune de nos âmes retrouve sa liberté. Voilà. Ensuite, pour ceux qui ont pris le petit ange à la trompette, nous avons la carte de la polyvalence. Vous êtes dans une période où vous avez l'impression d'avoir fait le tour de la question, ou au contraire, on vous demande d'être trop polyvalent, surtout par rapport à la conjoncture actuelle ou au niveau professionnel. Hem, Au niveau sociétal, les choses sont chamboulées, d'accord? Donc dans les 2 situations, soit on vous demande, d'avoir, 5 bras, 10 jambes, 3 cerveaux. On vous demande, une polyvalence que vous acceptez de mettre en place, mais attention que cette polyvalence, vous ne devinez pas entre guillemets «la personne à tout faire», d'accord? Pour d'autres, la situation va vous demander de sortir de vos rails, de sortir de votre chemin habituel. Peut-être que vous rêvez aussi d'un changement au niveau professionnel, de changer carrément de métier, d'accord? Et ceci va vous demander, vous allez faire des demandes d'emploi, mais on va vous demander des choses en plus. Il est possible qu'on vous demande des stages de perfectionnement ou des formations. D'ailleurs, pour ceux qui veulent vraiment changer, renseignez-vous déjà sur ce qu'il est possible de faire. Souvent, on écoute trop les gens autour de nous qui vont dire: «Oui, mais tu peux faire ça que si tu fais ça». Non, les choses ont tellement évolué qu'actuellement, il est possible, comment dire? De reprendre des études ou de faire des formations, qui sont vraiment bien, qui sont vraiment adaptées à votre cas, d'accord? Et qui vous permettront d'atteindre ce changement, de vous rendre polyvalent et on va dire d'élargir votre éventail d'actions. Et ce n'est pas un hasard, cette carte vous demande de l'apprentissage. Ça me dit aussi qu'il faut tirer les leçons par rapport, à ce que vous avez vécu de difficile ces derniers mois, ces dernières, peut-être même années. Il est temps d'apprendre de nouvelles choses. Il est temps, hem ça me dit qu'il y a des gens qui disent: «Oh là là, non, j'ai déjà passé tellement de diplômes, j'ai fait tellement d'études, c'est plus pour moi, j'en ai marre, je suis trop âgé, je me sens pas du tout capable de dans ce domaine». Si vous n'essayez pas, vous pouvez pas le savoir, d'accord? Donc ça me donne la notion, d'apprendre quelque chose de nouveau. Ça me montre aussi le fait que, ça me montre le message que, avant de juger, apprends ce qu'il en est. D'accord? Hem, Si on vous demande votre avis et que les gens ont tendance à dire: «Ah oui, mais non, mais tu peux pas parce que», apprenez de votre sujet. C'est ce que moi je fais dans mes tirages où je fais des présentations de personnalités ou de situations que je ne connais pas toujours. Je lis un petit peu, d'accord? Avant mon tirage pour voir, m'aider déjà dans ce que je vois, ce que je trouve, pour trouver une explication, la plus claire possible pour vous, OK? À une époque, j'expliquais, bien qu'ayant une formation médicale, qu'ayant travaillé en parallèle avec un service de virologie, d'accord? J'en avais déjà parlé. À cette époque-là, je suis rentrée dans quelque chose où je ne connaissais que les bases des bases des bases. Ce
cette période m'a permis d'apprendre énormément sur certains virus, notamment. D'accord? Il n'est jamais aussi, ça me dit la phrase, il n'est jamais trop tard pour apprendre. Ça me dit aussi la phrase, bon, c'est un petit peu ironique, il n'y a que les cons qui changent pas d'avis. Donc, sortez peut-être de votre idée que vous n'êtes pas capable d'apprendre quelque chose de nouveau. Toute personne en est parfaitement capable. D'accord? Voilà. Ensuite, j'ai annule, efface, supprime. N'utilisez que des pensées, des paroles positives car elles prennent rapidement forme. Demandez aux anges d'annuler les effets de vos pensées négatives. Et bien justement, si dans la perspective où vous êtes trop polyvalent, vous avez l'impression d'être vraiment toujours là que pour rendre service à tout le monde, à force de vous dire: ouais, je suis toujours la bonne à tout faire, c'est toujours, moi, à qui on demande de l'aide, c'est toujours à moi qu'on demande, de tout faire, de faire des efforts. Changez votre vision des choses. De même que pour l'apprentissage, heu, stop dire: «Je suis trop vieux, j'en ai trop fait, c'est pas mon domaine, je peux pas apprendre ça, je serai pas capable». Non, d'accord? Déjà commencez par annuler, effacer. Il suffit de dire la phrase, je l'avais déjà expliqué dans une vidéo, il suffit de dire quand vous avez une pensée qui ne vous convient pas, notamment une pensée négative, vous dites tout de suite: «Annule, efface, supprime». Vous pouvez faire le geste comme si vous effaciez quelque chose avec une éponge, d'accord? En rond comme ça, comme on ponce quelque chose et vous pensez très fortement à votre pensée qui s'évapore, comme si elle brûlait et elle partait en fumée. En construisant des pensées positive, d'accord? En cessant de dire, «Je suis pas capable d'apprendre quelque chose de nouveau, je suis pas capable d'être polyvalent» ou au contraire, hein, «Je suis toujours celle qui doit tout faire et réparer toutes les erreurs». Hem, Changez votre manière de penser. Comme dans le choix précédent, créez vous-même votre petit mantra. Je vous donne un exemple. Je suis parfaitement capable d'intégrer, de comprendre ou d'être reçu à cette formation. J'ai toutes les qualités intellectuelles pour y réussir. Si vous souffrez du fait que vous êtes un peu la personne à tout faire, vous dites: «Je suis la personne à tout faire parce que je suis parfaitement capable, j'ai toutes les qualités de la polyvalence et je vais recevoir la récompense qui découle de mon travail et de l'aide que j'apporte aux autres. Il n'y a rien de mal à ça. Je vais recevoir alors ça peut être une proposition d'un nouveau poste en retour, d'une promotion, d'une formation, une augmentation, ou une prime qui vous sera accordée. Ne visualisez pas forcément, d'accord? Ça, c'est un exemple que je vous donne. Ne forcez pas en visualisant la chose. Simplement, dites-vous que la vie est un échange, elle ne va pas en sens unique, d'accord? Et qu'il est parfaitement normal que on vous gratifie de vos efforts et vous mettez de côté tout ce que vos, votre attitude de dire, un peu Calimero, de dire: «Ouais, c'est toujours moi qu'on embête, il y en a marre, je suis la bonne à tout faire». Non, positif. Vous êtes polyvalent parce que vous avez toutes les qualités, vous êtes quelqu'un d'extraordinaire et on vous rend l'effort que vous avez fait par une gratification. Voilà. Et enfin, le troisième ange, d'accord. Je suis où là? Ça y est, j'ai encore un problème de cadrage. Voilà, c'est mieux. L'enthousiasme. Alors, pour certains, j'ai le chiffre 9, l'enthousiasme. Il y a des gens qui sont, au bout de leurs efforts, au bout, heu, c'est ce qu'on voit notamment, les cartomanciens, les médiums, quand on fait les cartes. C'est: «Oui, vous nous dites toujours que ça va aller mieux, mais c'est toujours pareil, gna gna gna». Certains sont au bout de leur enthousiasme. Ils ont tout fait, tous les efforts, physiques, spirituels, mentaux, pour rester dans la positivité et l'enthousiasme. À cela, je dis, et là, j'entends déjà des gens râler et dire:
Patience, on va y arriver justement. Votre enthousiasme est une énergie positive qui a une puissance phénoménale, vous n'avez pas idée. Si vous lâchez maintenant, hem, et ben, on va revenir en arrière et c'est le cas pour vous, pour moi, pour le voisin, pour le gars à 4000 kilomètres, voilà. Restons enthousiastes. Pour d'autres, ils ont besoin d'un booster pour se relancer, pour être enthousiastes, d'accord? D'autres encore font preuve d'excès d'enthousiasme et attention, ils risquent de retomber un petit peu en arrière. Donc tout est une question, on pourrait presque mettre une petite balance d'équilibre. Trop, c'est trop, pas assez, c'est pas assez. Il faut vraiment savoir, garder la ligne droite de cet enthousiasme. D'accord? En même temps, il n'y a pas un petit ange pour rien. Demandez aux anges, de la joie, demandez aux anges dans vos projets de vous aider, il n'y a aucun mal à cela. La sagesse. Alors certains ont l'impression de manquer de sagesse, de faire preuve de trop d'enthousiasme, d'être un petit peu trop foufou. Je dirais, vu les temps actuels, il vaut mieux être un peu trop foufou que pas assez, de sombrer, dans le côté tristounet, un peu comme vivant dans un monastère, d'accord? Hem, d'autres aussi, attention, l'excès d'enthousiasme, heu, comment dire? À trop bâtir des châteaux en Espagne et à pas réfléchir à la stratégie, au plan d'un projet ou de quelque chose que vous voulez concrétiser, je dirais l'inverse, peser plus le pour et le contre, d'accord? Qu'est-ce qu'on peut encore dire là-dessus? Je vois des gens qui se lancent, des gens qui se lancent trop dans des annonces, qui prennent tout de suite pour argent comptant, d'accord? Notamment, par rapport au 15 mars, d'accord? Qu'on enlève le pass. Je dirais: «Attention, venant d'où ça vient», vous comprendrez parfaitement l'exemple. Venant d'où ça vient, ne crions pas victoire trop vite parce que quand on a affaire à des girouettes, le vent peut tourner très vite et actuellement, on a beaucoup de vent ici et il tourne très vite. Donc avant d'être trop enthousiaste, étudiez, analysez. Quand bien même il y a du changement, faites preuve de sagesse, ne baissez pas les bras, ne vous mettez pas à hurler dans tous les sens, d'accord? De même que quand vous avez l'enthousiasme d'un projet, vous dites: «Ouais, ouais, ouais, ça va marcher» et qu'on vous dit: «Bah non, finalement, ça se fera pas comme ça», tirez-en des leçons. Il y a des choses que l'on peut, voir passer sous le nez, d'accord? Quelle que soit, la manière dont ça vous passe sous le nez, dites-vous que si ça n'a pas marché, c'est qu'il y avait mieux pour vous ailleurs. Je sais que c'est un petit peu facile et que parfois ça met beaucoup de temps, pour qu'on comprenne que, par exemple, je ne sais pas, on devait avoir, une habitation ou on avait mis une option sur un terrain pour construire une maison, d'accord? On ne l'a pas eu. Donc sur le coup, on est très déçu, on est très malheureux, on a une baisse d'enthousiasme, on va dire: «Je laisse tout tomber, je cherche plus rien, je reste là où je suis ou je garde mon poste, finalement je ne l'ai pas eu» et quelques mois plus tard, vous découvrez qu'en fait le terrain, où vous vouliez construire votre maison était sujet à des inondations ou que, il y avait entourloupe, on vous a caché que vous auriez payé, je ne sais pas, des taxes hors de prix au niveau local, OK. Vous n'aviez pas fait attention à ça parce que vous étiez beaucoup trop enthousiaste, d'accord? Tirez toujours sagesse d'un échec. La, la réussite dans la vie, ce n'est pas d'aller de succès en succès, c'est de se relever quand on est tombé autant de fois que l'on est tombé. De mémoire, il me semble que c'était Lao Tse qui disait cela. Pour, ceux qui sont trop enthousiastes, d'accord? Qui sont, trop foufous.
Ceux qui ont tendance à écouter, ou à écouter les gens trop enthousiastes et toujours à se faire embarquer dans des projets pas possibles où finalement ils y laissent des plumes. La première chose que vous devez faire, écoutez vos intuitions, c'est extrêmement important, d'accord? Quand, quelqu'un vous embarque dans quelque chose ou quand vous avez une nouvelle où vous êtes tout feu tout flamme ou quand vous êtes par exemple à un entretien, on vous fait comprendre que ce poste est fait pour vous, que finalement vous ne l'obtenez pas. Écoutez votre corps, écoutez votre petite voix, d'accord? Par exemple, vous allez, visiter un terrain pour construire une maison, vous êtes tout feu tout flamme, finalement ça ne se fait pas. Le jour où vous allez visiter, vous avez une ampoule au pied droit, vous avez quelque chose qui dans votre corps, vous avez un mal de tête ou une fatigue qui vous ralentit. Écoutez votre corps. Pourquoi est-ce que j'ai ça? Qu'est-ce que ça signifie? D'accord? Toujours faire attention aux petits signes. Si vous lisez par exemple quelque chose, peu importe, d'accord? Par rapport à un projet, une nouvelle, dans les médias, vous êtes: «Ouais, super, c'est génial et tout, ça va fonctionner, ça va». Vous savez, il y a eu des manifs, où certains, faux sauveurs disaient: «Ouais, Jean, on va tout renverser, on va tout c'est bon, l'autre il va faire ses valises, il va se barrer». Vous dites: «Ouais, c'est génial», vous y allez à fond la forme, d'accord? Et puis ça se passe pas comme vous voulez. Or, à ce moment-là, en lisant le truc, il y a cette toute petite voix qui vous a dit: «C'est trop beau pour être vrai, fais attention, tu risques d'être déçu». Ou vous voyez l'image de la personne en vidéo qui fait une annonce, un blabla de 2 heures, tout feu tout flamme et en observant la personne, en écoutant le timbre de voix, ça vous dit: «Mmh, je sais pas, il est bizarre ce mec, il parle un peu trop, il vend un peu la peau de l'ours avant de l'avoir tué». C'était un avertissement. Beaucoup trop de gens, moi compris, hein, je n'ai pas honte de le dire, moi compris, il y a des fois où, je suis en mode YOLO, je suis toute contente et tout et après je fais: «Ah!» Mais j'essaye toujours de me demander pourquoi j'ai vécu ça, d'accord? Quelle était la leçon à apprendre? Et surtout pour les gens, quel que soit le choix, quand ça se reproduit plusieurs fois, qu'est-ce que je n'ai pas compris dans mes intuitions, dans mon corps? Ou qu'est-ce que je n'ai pas compris par rapport à mon comportement? Voilà. Voilà, voilà. Alors c'était une guidance, vous me l'accorderez, elle était certes un petit peu courte, mais j'ai été poussée à faire cette guidance maintenant. Je ne sais pas pourquoi, j'ai dit: «Allez, on va mettre ça dans la boîte». Et j'étais, vraiment, j'étais guidée pour prendre parce que vous verrez qu'à part les cartes des anges, c'est pas les jeux habituellement. On m'a dit: «Prends ces cartes-là, il y a des messages qui vont bien parler et apporter des clés à certaines personnes, fais-le maintenant». Moi, quand je reçois ce genre de message, merci mon ange gardien, il y a pas d'heure. Il y a pas d'heure pour donner des messages, donc allons-y gaiement. Bah, voilà, voilà, voilà. J'espère que ça aura pu vous aider, j'espère que ça vous apportera des clés, sans évidemment faire des miracles, d'accord? Peut-être que par rapport aux guidances d'autres cartomanciens, d'autres médiums, ça va vous apporter des petits compléments ou des bases, on ne sait jamais. Et voilà, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à très bientôt. Bye bye.